Chers amis, bonjour. Savez-vous qu'un seul regard de confiance levé vers l'amour du Christ crucifié suffit à couvrir une multitude de péchés ? Je suis le Père Métainier, docteur en théologie et bibliste. Je vous propose chaque mercredi de carême d'élever votre regard vers Jésus portant sa croix pour méditer son amour déployé à l'extrême et recevoir le pardon de vos péchés. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et plein d'un amour ardent pour le Christ. Chers amis, voici le 6e épisode de notre parcours pour être sauvés du péché par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons contempler les 7 paroles du Christ sur la croix, ses dernières volontés. Chaque parole de la croix est puissance de Dieu, déclaration agissante d'amour pour toi. Une flamme pour enflammer nos cœurs de foi, d'espérance et de charité, un fruit de l'arbre de vie, le testament de l'amour absolu. Elles forment ici le chandelier à 7 branches de la présence de l'amour divin aimant jusqu'à l'extrême, comme les 7 paroles de la Genèse pour le renouvellement de la création. Premièrement, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne commence jamais par se soucier de lui-même, mais de toi, pour t'obtenir miséricorde. Le seul qui est sans offense s'offre en victime pour que tes offenses soient remises. Notre victime se fait notre avocat. Notre souverain grand prêtre accomplit la 8e de ses béatitudes, celle des persécutés, offrant sa prière pour nous. Celui qui n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour le sauver, est vainqueur du mal par le bien. Il surmonte tout désespoir, tout ressentiment, toute colère et haine et toute amertume. Cette phrase de Jésus est introduite par un verbe à l'imparfait. Il disait, ce qui indique la durée et l'habitude. Jésus a insisté sur cette prière, probablement en la répétant. Ils ne savent pas. Alors humblement, confessons chacun de nous notre manque de connaissance devant la grandeur de l'amour et notre manque de humble reconnaissance de notre propre péché qui blesse tant le cœur de Dieu. À chaque messe, Jésus prononce encore cette parole sur toi. Lève donc les yeux vers le crucifié élevé. Laisse-toi séduire par sa compassion miséricordieuse. Reconnais-le, accepte-le, adore-le, imite-le. Deuxième parole, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'un des 2 brigands hésite. Il rejette le Père, il semble demander à pouvoir redescendre pour reprendre la même vie de péché sur terre. Mais l'autre avoue ses chutes, il confesse Jésus comme Seigneur et Roi et demande de pouvoir le suivre. Face à ces 2 voleurs ou à ces 2 tendances en chacun de nous, choisis entre les 2 réactions possibles à ton péché. Choisis entre la vie et la mort. Un simple mais vrai geste d'humilité, de repentir, de miséricorde et de confiance en Christ juste et crucifié, et le pécheur condamné devient un saint. Cet homme finit par voler le ciel, et il n'a pas exigé de signe. À chaque messe, tu peux dire aussi à Jésus crucifié « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Troisième parole, Femme, voici ton fils, et voilà ta mère. Marie te reçoit, pécheur, en échange de Jésus Seigneur. La mère du Sauveur devient la mère des sauvés. Appelée femme, elle est la nouvelle Ève conçue sans péché, sans aucune tache de désobéissance. Elle se rend présente et agissante, car aimante. Comme toute mère, elle donne la vie, la tendresse, l'éducation, le réconfort. Et on peut dire que Marie est aussi nécessaire à la saine croissance du chrétien qu'une mère terrestre normale l'est à l'enfant. Dieu voulait passer par elle pour donner aux hommes la grâce suprême de l'incarnation. Il veut de même passer par elle pour communiquer les autres grâces. Marie est reine pour tout obtenir et mère pour tout accorder désormais. Et Dieu prouve encore ici son amour pour toi. Il te partage ce qu'il a de meilleur, sa propre mère, la créature la plus parfaite, celle qui le réjouit le plus.
Aimant parfaitement sa mère, il ne peut qu'aimer aussi tous ceux qu'il vient de lui confier pour enfants. Honore-la alors, cette mère que Jésus t'a présentée, comme elle le mérite. Aime-la comme le Christ l'a aimée. Laisse-toi former par elle comme disciple et humble serviteur. Quatrième parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, qui a assumé toute la condition humaine à l'exception du péché, exprime ici tout son sentiment d'abandon. Comme toi parfois, et il le fait pour toi. Une telle angoisse acceptée par le divin Rédempteur aurait été totalement inimaginable dans un évangile inventé par les hommes. Jésus prie ici le psaume 22, c'est une citation en réalité. Et dans la pensée juive, ce verset est un tout. Jésus a déjà à l'esprit la suite de ce psaume, la réponse de Dieu qui vient au secours et la louange du Seigneur qui sauve l'humilié. Jésus prend sur lui ainsi tout tes pourquoi, tes questionnements dans les doutes, les épreuves, ce qui paraît absurde à nos intelligences de fourmis. Pourquoi, qui est une recherche de la cause, peut aussi être compris en araméen, les paroles dans lesquelles Jésus a prononcé cette phrase, comme « à quoi », c'est-à-dire « à quelle situation m'as-tu abandonné, à quelle réalité ?» Une souffrance totale qui assume toute celle du monde. Mais pourquoi, en araméen « lama », se comprend aussi « en échange de quoi » et pour quel but. Jésus se livre pour l'expiation de nos péchés, et dans le but que nous accueillions cette rédemption qu'il nous offre. Cinquième parole de Jésus sur la croix, j'ai soif. L'eau vive a soif. Jésus s'est senti abandonné par son Père, mais il l'était surtout par les hommes. Corporellement, il a tellement soif car il s'est déshydraté et vidé de lui-même, de son sang, pour toi. Spirituellement, la gorge de celui qui est un buisson ardent brûle du désir de tous ceux qu'il a créés seulement par amour, mais qui ne le savent pas encore. Dieu, qui t'a aimé d'un amour éternel et absolu, n'a jamais cessé de te chercher. Celui qui a créé les océans, les nuées, les glaciers et les cascades demande aux hommes à boire. Depuis la création, Dieu sans l'homme souffre. Il a voulu dépendre de toi. Il a soif de ta foi, de ta présence, de ton salut, de toi-même, et il attend ta réponse. Il assume tous tes désirs. Tu peux maintenant et chaque jour étancher la soif de Jésus. Console-le par tes conversions, ton chemin concret de confiance en Dieu, ta compassion incarnée envers tous tes contemporains, dont le cœur meurt encore de soif. Sixième parole de Jésus sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus avait évoqué son Père dans son premier mot au début de l'Évangile. Il s'adresse à lui dans son dernier mot. Comme Jésus, remets tout au Père, tes projets, études, échecs, santé, avenir, vocation, famille, salut, temps de ta propre mort, tout. Celui qui avait insufflé son souffle de vie dans la poussière pour créer Adam, pour la première fois, donne déjà son Esprit Saint, souffle de vie éternelle. Et l'Église commence à naître. Le ciel commence à se rouvrir et la lumière à venir. Et cette parole est une citation du psaume 31, « Je remets mon esprit », et elle se prie dans le judaïsme et aussi le christianisme chaque soir juste avant de dormir. Et les initiales de cette phrase en hébreu signifient le mot « puits », là où on vient chercher l'eau. C'est-à-dire c'est un symbole de vie et de calme, car c'est tout ce que l'on attend de Dieu. Et la septième parole de Jésus, « Tout est accompli ». Jésus sauve en accomplissant ces choses-là. Premièrement, la volonté de salut de Dieu, révélée dans toute l'Écriture. Ensuite, les figures prophétiques des événements de la première alliance. Ensuite, il accomplit toute l'œuvre de la nouvelle création de l'univers, son renouvellement.
Ensuite, il accomplit toute justice, expression de l'évangile de Matthieu. Il accomplit toute sa mission et il accomplit sa sainteté ou son amour. Il n'y avait pas de plus grand témoignage possible et la victoire se manifestera à Pâques. Accomplis donc à ton tour ce pourquoi tu as été créé et ce pourquoi Jésus s'est laissé tuer. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais tous mes péchés au pied du Golgotha. Tu aurais pu me condamner pour mes fautes, mais tu t'es laissé condamner à ma place. Merci pour ta souffrance et ta mort sur la croix. Pardonne au monde entier. Donne-nous ton esprit. Permets-moi aujourd'hui de commencer une nouvelle vie en communion avec toi. Je veux entendre ta voix et te suivre, accepter ma croix pour vivre avec toi et faire ta joie. Je te consacre toute ma vie. Amen. Prière d'un saint du Moyen-Âge reprise par Bach dans sa Passion. Qui t'a ainsi frappé, mon Sauveur, et t'a infligé de telles souffrances, toi qui ne connais pas le mal? C'est moi et mes péchés. Je me tiendrai ici avec toi, et lorsque ton cœur se brise, je te prendrai dans mes bras et sur mes genoux. Je te remercie du fond du cœur, ô Jésus, très cher ami, pour ta passion pour nous. Je veux te regarder, je veux te serrer près de mon cœur. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la Miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des enseignements, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Bon carême et à la semaine prochaine.